Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est d'alerter et d'éveiller les consciences libres du danger que représente un État. Et pourquoi? Parce que historiquement, dans chaque société et civilisation, lorsqu'il y a changement de régime politique, qu'il soit démocratique ou non, il y en a eu toujours des problèmes là, qu'on en parle des secrets d'État, d'affaires d'État. Vous les savez très bien. Ces choses-là où se mêlent entre services secrets et beaucoup de choses que personne n'y comprend rien. Et c'est ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire éveiller les consciences des uns et des autres de ce danger, du monstre froid que représente un État. Un État est un monstre froid. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Par ailleurs, le contexte de cette vidéo que vous êtes en train de voir est celui du 4e hold-up électoral du despote France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, en 2021, où il venait d'assassiner sans scrupule Guy Brice Parfait Kolela. Historiquement, on en a parlé qu'il fut empoisonné déjà au 18 ou au 19 ou au 20 mars 2021. La suite, on la connaît, puisque son corps fut traîné dans un cercueil volant entre Brazzaville, Djamena au Tchad, Alger en Algérie, et puis en France, en Seine-Saint-Denis, et notamment au Bourget. Et aujourd'hui enterré au Blanc-Ménil, toujours en Seine-Saint-Denis, dans la région parisienne. Vous savez que le poison qui avait foudroyé Guy Brice Parfait Kolela est certainement la synthèse entre celui qui avait foudroyé d'une part le général Avoukou en 2013 et d'autre part mon dernier petit frère de même père, même mère en 2020. Ce sont des poisons qui ont des actions très puissantes sur les récepteurs adrénergiques spécifiques en fonction des doses administrées et d'autre part sur le système pulmonaire. Donc, il bloque les échanges gazeux respiratoires et souvent c'est l'hypoxie, manque d'oxygène. Donc, c'est soit inhalé par le nez. Si le poison est inhalé par le nez, ça passe dans les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, et c'est à ce niveau que s'effectuent les échanges gazeux respiratoires connus des pneumologues, des physiologistes et autres. Et donc, vous avez du mal à respirer. Et donc, ça, c'est bien expliqué en physiologie. Pour ceux qui ont fait la physiologie, ou des médecins physiologiques, et vous connaissez très, très bien. Donc, ces poisons sont des poisons les plus violents. Donc, ça vous empêche de respirer. Et d'autre part, ça peut augmenter le rythme cardiaque, et c'est-à-dire augmenter
c'était la biogénèse des catécholamines, et notamment, ils agissent sur des récepteurs bêta-adénergiques. Donc, ça crée une vasodilatation et beaucoup de choses qui sont très expliquées, et ça touche au niveau du métabolisme cellulaire. Et donc, je vais parler en détail pour ne pas effrayer les uns et les autres. Donc, ce sont des poisons que Sassou Nguesso et son clan et sa marque de fabrique du Conseil national de sécurité utilisent pour empoisonner tous les dissidents, résistants, opposants, serviteurs gênants ou pas, vous l'avez tout compris. Donc, ce qui rend dangereux la presse Sassou Nguesso, quand je vous en parle, qui n'ont pas de monopole de ça. L'État est tellement ce foi. Je vous dis que dans toute société ou nation donnée, lorsqu'il y a changement majeur de régime politique, quel qu'il soit démocratique ou non, il y a toujours ces problématiques-là, des affaires d'État, des secrets d'État, des crimes d'État, etc. Et c'est ce que je vais vous expliquer. En effet, je vous informe qu'il est écrit dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le salaire de la trahison, c'est quoi? A écrit dans Facebook l'un de nos compatriotes, Charles Alexandre Tchanga. De mon point de vue, tout traître devrait répondre de ses actes, le moment venu. Et pourquoi? C'est pour deux points essentiels que vous devez toujours avoir à l'esprit ou dans la tête. Le premier point est le suivant, que l'État est tellement ce foi, parce que dans l'État, il y a peuple, et dans peuple, on ne sait pas qui est qui, historiquement, qu'il aurait cru ou pensé que un jour ou l'autre, notre pays aurait produit Denis Sassou Nguesso à la tête de ce pays, avec son lot d'inégalités, de trahisons, de hautes trahisons, de crimes, d'assassinats, de génocides, etc. Pareil pour tous les systèmes et ceux qui servent ces systèmes-là au niveau du Conseil national de sécurité, où ils ont acquis des techniques d'empoisonnement hors pair. Mais après ces gens-là, combien d'autres victimes? Cela veut dire que dans ce pays, nous avions déjà tout sur un plateau d'argent. Il ne manque plus que les cadres, les moyens de l'État. Et ce qui rend rude et passionnant la presse Sassou Nguesso pour les uns et pour les autres. Puisque dans le cycle de vie bourreau-victime, la réversibilité est déjà consommée. Aujourd'hui, tu peux être la victime et demain, tu peux devenir à ton tour un bourreau. Vous savez que ceux qui blessent, trahissent, tuent, etc., avec les moyens d'État, ils peuvent certes oublier, mais ceux qui portent les cicatrices ou le deuil n'oublieront jamais. La preuve. Donc vraiment, Badou, se passe quoi? ça vous dit rien pour quand vous voyez ce monsieur-là ici? Oui, je lui ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a à faire ici au fait? Je lui ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un Non, allez-y. Gentiment. Vas-y. en fait, c'est qui lui? C'est qui? Non, c'est lui qui avait trahi mon coco. Vas-y. Ah, c'est lui qui a trahi mon coco. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il avait trahi. Il avait trahi mon coco.
Il avait trahi Mokoko. Il avait trahi Mokoko. Il a... Mais pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Mais pourquoi tu es venu ici? Tu es infiltré. Tu es infiltré. Tu es infiltré. Mboula Mamaou. Infiltré. Infiltré. Infiltré, infiltré. Gros mwana nkuba, gros mwana nkuba. Toutefois, pour Denis Sassou Nguesso, l'affaire Tony Gilbert Modilou ne fut que la Libye pour condamner Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? Parce qu'en 2016, un proche du régime l'avait dit qu'avec le bazar que nous avions créé dans ce pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest, laissez Mokoko gérer cette affaire. Et c'est alors là que le despote Denis Sassou Nguesso l'avait répondu. Il avait dit quoi? Il avait dit qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc Mokoko ne pourra pas sauver ma liberté ni ma dignité, puisque le mal est profond. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens pour voler ces élections et condamner Mokoko. Puisque nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, on a tous aidé. Donc l'affaire de Tony Gilbert Modilou ne fut que la Libye. Même si, individuellement et collectivement, nous on connaît notre pays, on sait que ceux qui travaillent pour les services français, tout le monde connaît. Il n'y a pas un membre de la diaspora qui ne connaît pas les Congolais qui travaillent pour les services français. Bon, ça c'est leurs affaires. Mais on est déjà averti, on le sait. Mais l'affaire de Tony Gilbert Modilou ne fut que la Libye. D'ailleurs, au procès du général Mokoko en 2018, Sassou Nguesso n'avait pas tenu compte de ça. Même l'affaire du fameux coup d'État manqué ou préparé depuis le Gabon, dont nous sommes condamnés ici en France à des lourdes amendes pour avoir dénoncé les pseudo-coups d'État du général Mokoko depuis le Gabon, qui ne fut que la marque déposée, la fabrication de Jean-Dominique Okemba et ses réseaux France-Afrique, qui voulaient vraiment condamner Mokoko. Même le dictateur, le despote lui-même n'avait pas tenu compte de cette affaire. Mais nous aussi, ici, on a suivi des procès. On est bien d'accord? On a été condamnés. On a des amendes à payer. Mais n'oublions pas que pendant le procès, Sassou Nguesso, c'était que condamner Mokoko comme, voilà, le prisonnier personnel de Sassou Nguesso. Il a fait, puisque nous n'avons pas pris nos responsabilités. Donc, Tony Modilou, quelque part, bon ben, c'est un pauvre gars, quoi, un pauvre type, que Sassou et la France Afrique l'ont utilisé. C'est tout simplement ça. Comme tous les négos, tous les nègres, des services ou pas. Voilà. Donc cette affaire de Tony Modilou est à prendre aussi avec philosophie, réflexion, et c'est dire que nous, Noirs, Congolais, Africains, tous, devant la France Afrique et Denis Sassou Nguesso, on est tous dans la nasse. On se fait du mal entre nous. Voilà, point barre. Le deuxième et dernier point est celui de la diaspora. Cessez d'envoyer des boules pillantes entre nous. Vous le saviez bien que depuis le coup d'État, Sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là, cessez de nous diviser, d'envoyer des boules pillantes. Sassou Nguesso et sa France-Afrique, ils ont des pions. Ici, dans la diaspora, du nord au sud et de l'est à l'ouest, qui créent les amalgames et autres. C'est eux qui jouent leur jeu ou double jeu. Ne vous mêlez pas, ne mélangez pas la diaspora
comme ça. Parce que cette diaspora est déjà diversifiée. Déjà par les groupes ethniques, les tribus, les catégories socio-professionnelles et le lot des victimes, des Sassou ou pas. La personnalité profonde des uns et des autres. La guerre des Ogo, les autres. Il ne faut pas rentrer là. Imaginez-vous depuis ce qu'on, ou à tort ou à raison, certaines personnes sont venues charger contre eux, charger sur eux autres, mais beaucoup ont perdu leur vie. On en a beaucoup. Moi, quand j'ai vu certains résistants ou non, et qu'on chargeait, qu'on créait les amalgames de la diaspora, mais beaucoup sont partis, sont morts. Les Nani Telamio, les Lion et Makanda, les Mapingu, les points, beaucoup sont morts. Même on m'a attaqué, vous imaginez. Je serais peut-être parti déjà dès 2011 jusqu'à nos jours, on cherche à m'éliminer. Et ceux qui venaient, donc, ne jouez pas à ça. Parce que les couteaux sont tirés. Tout va dépendre du contexte, de la situation et de ceux qui vont prendre le contrôle du pays dans l'espace et le temps. Vous savez que celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Donc cessez d'envoyer des boules pillantes entre vous dans la diaspora. Ceux qui sont sur les régimes, c'est leurs affaires. Ceux qui ne vont pas sur le régime, c'est leur affaire. Mais quand tout aura changé là-bas, tout est là sur un plateau d'argent, on connaît qui est qui dans la diaspora. Donc ne vous divisez pas. Taillez votre chemin. Si c'est pour votre vie privée, c'est votre vie privée. Si vous, dans le cadre de l'intérêt général, de la solidarité, allez au fond, dans le sens de la synthèse, du consensus, de l'arbitrage et autres. Ne cherchez pas à envoyer des boules pillantes aux uns et aux autres, parce que la prestation, on ne sait pas ce qui va se passer. Historiquement, depuis 1960, ceux qui luttaient contre les régimes en place au pays, entre vous, quand ils arrivaient au pays, ils avaient des embrouilles. Parce que nous avions des problèmes de jalousie, les problèmes de guerre des égos, des tribalismes, des conflits. Il y a beaucoup de victimes et autres. Vous ne les savez pas, vous ne les connaissez pas. Ceux qui vont punir ces gens-là, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et même ceux qui étaient de la résistance. Donc ne jouez pas à ce jeu-là. Donc allez du côté de l'intérêt général. Donc, qu'il y ait des traites, des pourris ou des vendus, il faut une hygiène de vie. Devenez des professionnels de la lutte. Devenez des professionnels de la lutte, pas des amateurs et laissant du détail. Que la responsabilité politique, pénale, tout n'est pas par association, ni par appartenance, c'est individuel. Que chacun a sa personnalité profonde, chacun a ses principes et valeurs. Et donc, il faut aller là. Donc, il faut une hygiène de vie face à ce régime qui est encore là. Vous cognez entre vous, mais ça soit encore là. Il est là pour pétiner ce peuple-là et fracasser ce pays. La faute à qui? C'est à nous. Au lieu de regarder là où se trouvez à désintégrer le système, vous êtes là en train de se cogner entre vous. Bien entendu, on sait qu'il y a des gens qui jouent la comédie. Tout ça qui sont tenus, conditionnés ou qui sont au service du régime et de sa France Afrique. Ils jouent aussi sur la place de Paris où la France est dangereuse, le milieu citoyen congolais ou même d'activistes ou de résistance à Sassou Nguesso sur son propre terrain en France, c'est dangereux. Donc tout va se passer au pays. Travaillez vos réseaux de l'intérieur et c'est là-bas qu'on va se libérer. Ne vous envoyez pas des boules pliantes. On vous appelle à la solidarité. Donc vraiment, si vous donc voulez, vraiment, aider les uns et les autres qui lancent ça vous dit la rien solidarité, pour quand vous quelle voyez ce qu'elle monsieur-là soit. ici. Oui, je lui ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a à faire ici, en fait? Je lui ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait ici? N'ayez pas plus peur. C'est un Que les gens là sont tu te réveilles. Gentiment, gentiment. Vas-y, vas-y. Mais en fait, c'est qui lui? C'est qui? C'est lui qui avait trahi mon coco. Vas-y, vas-y. Si tu as arrêté comme ça, si tu as aidé à la lutte, et voilà. Donc on n'a qu'une seule vie. Donc ça, c'est les faux fillons qui sont derrière les Qu'est-ce qui se passe? téléphones. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Tout ça. Il avait trahi. Il avait trahi mon coco. Il avait trahi mon coco. Passionnant. Il avait trahi mon Au coco. final, nous allons gagner, mais qui?
ce sont ceux qui vont prendre le contrôle du pays. Ceux qui cultivent les réseaux de l'homme, les réseaux militaires, les réseaux intellectuels, les réseaux tribaux. Mais pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Mais pourquoi tu es venu ici? Tu es infiltré. Tu es infiltré. Les encourager. Tu es infiltré. Parce que le mal est fait. Le mal est fait. Vous l'avez tout compris? Très bien. Donc arrêtez, cessez d'amalgamer dans la diaspora. On a vu tel est salé, ce genre de mots. Tel est Sassou, tel est Thierry Mongala, tel est tous les dignitaires de Sassou, ils ont l'air pions ici dans la diaspora. On les sait. On les sait. Je suis très bien informé, on les sait. Donc quand on voit comme ça, oui, il y a des gens qui ont des poisons ici, ça allait empoisonner les uns des autres, on les sait. Donc ils ont leur mission. Donc il faut une hygiène de vie. Il faut parler comme ça. Même quel que soit les niveaux d'alliance ou il faut être toujours vigilant. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Si vous restez naïvement par amour ou par amitié ou par appartenance, tout comme non, vous perdez votre temps parce que le régime est rodé. Observez-moi tous ceux et celles qui ont perdu leur vie ici dans la diaspora, qui luttent contre ce régime-là. Et ce qui rend dangereux, après, quand je dis, les raisons d'État, les crimes d'État. Et vous verrez à la chute de Sassou, vous verrez, Aya Tonga avait raison. Qu'il y a des gens qui vont mourir comme ça. Au Congo, comme Sassou a fait là, hein, dans les routes, disparition super, plein de trucs. Vous imaginez, un État, c'est un monstre, parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Chacun avec sa psychanalyse, avec ses douleurs, avec ça. Une fois qu'il est au pouvoir, au président de la République, au Premier ministre, ou du gouvernement, patron des services secrets, ou des administrations et autres, tout a recommencé. Donc il faut faire attention. L'État, c'est un monstre fort. Tenez bon. Donc allez toujours du côté de la raison. Du côté des gens qui cherchent à vous éveiller, à placer toujours la raison. De douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir. La raison de savoir que ça, ce sont les vrais. Et ça, n'y restez pas sur les émotions. Parce qu'on est dans cette vie, la vie est unique. On est là de passage sur terre. Mais on fait là pour laisser ce travail aux générations d'après et autres. Vous imaginez. Donc, cessez d'en parler de la diaspora. On n'a rien à foutre de la diaspora. Moi, je ne pense pas à la diaspora. Je dis la diaspora dans le sens que les Congolais de l'étranger. Mais vous voyez qu'il faut aller faire l'Assemblée nationale de la diaspora. Il faut faire le congrès de la diaspora. On n'a rien à foutre de tout ça. Ce qui va se passer, c'est au pays. Ceux qui vont prendre le contrôle du pays. Et dans les différents canaux, les différents officiers, on travaille pour prendre le pouvoir. C'est tout, on n'a rien à foutre de vos réseaux de diaspora autres. Chacun fait les réseaux pour descendre ce régime-là. C'est point barre. Donc, nous, on n'a rien à foutre avec vos officines au service du tyran qui demandent que, bon, ben, on va faire l'union de la diaspora, on va faire l'union. Non, non, il n'y en aura pas. Parce qu'il y a une diversité des conflits d'intérêts, des contentieux, des points, de principes, des valeurs, de tout. Donc, on ne peut pas unifier tout le monde comme voilà. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je suis là pour vous alerter que l'État est un monstre froid. Que chacun de nous peut devenir un monstre froid. Donc, faites attention. Cherchez à être bien avec les uns et les autres et aider la résistance. Ce sont eux que demain, il va arriver. J'en ai vu un compatriote, pas un compatriote, un ami qui est dans un pays africain. Il luttait contre une dictature dure. Donc, ils ont lutté. Il y a même les gens de sa tribu, de sa famille, ou des gens qui ils regardaient comme un spectacle. Maintenant, quand le régime a tombé, maintenant, quand ils ont pris le pouvoir, il y a des gens qui sortaient comme ça. Oh, mon frère, je te regardais lutter, tu faisais bien. Non, maintenant, quand tu es venu, oui, bonjour, après, au revoir. Mais je voulais te voir par... Non, quoi? Moi, j'ai envie de voir seulement ceux qui étaient vraiment, qui ont pris des risques comme moi. Et qui n'ont pas pris les risques, mais ils ont contribué à la lutte. On le voit soit financièrement, soit intellectuellement, soit ceci. C'est eux. C'est ça dans ce monde de brut. Il faut avoir ces gens-là. Pas des peureux, des lâches qui sont là, ils attendent au moment que, ah tiens, il est de ma tribu, vous serez surpris. Ça s'est passé, le gars. Il a dit non. Et c'est ça. Regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas de sexe, non, rien du tout. C'est que des gens de conviction. Il n'y a pas de race d'ailleurs. Donc il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, ils sont avec nous. Ceux-là, au moment de la chute de Sassou, qui contribuent, qui activent, ouais, Sassou arrive, ce sont des gens qu'on va partager le pouvoir. On est là pour partager le pouvoir au service d'intérêt général, au service du peuple.
Je vais aller chercher. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour éveiller les consciences, que vous restez là comme des moutons, et des spectateurs, on est en train de fracasser un peuple, un pays, et demain ça sous-tombe, et vous sortez là, mon frère, je t'ai regardé dans ta page, oui, tu soutenais, mais qu'est-ce que tu as fait de mieux? On a lancé des alertes, moi j'étais au procès de Mokoko ici, en France j'étais tout abandonné. Il y a eu quelques Congolais qui sont là, et encore, on a encore d'autres personnes qui sont là. On met un lien là, mais personne ne vient, il vient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez sortir comme ça que, voilà. Non, non, non. Le monsieur a bien raison, ça s'est passé dans un pays africain. Pour des raisons de sa sécurité et de sa... Voilà, que je n'ai pas demandé l'autorisation. Mais tous ceux qui étaient venus à lui, il a cédé en deux parties. Ceux qui étaient actifs derrière toujours lui et ceux qui finançaient sa lutte, il a pris ensemble et c'est tout. Il n'y a pas d'appartenance. Il est resté là. Allez au foot. Il n'est que des passages sur terre. Donc, je ne vais pas arriver à 60 ans et me dire, quel ami qui était, quel ami. Non, je vois ceux qui étaient là, disponibles, qui contribuaient, qui faisaient. Voilà, la lutte, c'est ça. Donc, vous avez tout compris. À bientôt. Likez, partagez. Et pour ceux qui ont l'esprit de la lutte, contribuez à la résistance. Merci beaucoup.